Taxer les trafiquants sur revenus de drogue, le gouvernement vient de dévoiler un plan antifraude radical. C'est le tweet de ce matin de Money Radar, d'ailleurs que je vous invite à aller suivre sur les réseaux sociaux, ils font du super taf, très clair. Et le gouvernement entend récupérer 13 milliards d'euros par l'intermédiaire de ces mesures qu'on va voir ensemble aujourd'hui. La première mesure, c'est la fin de l'anonymat bancaire avec les organismes sociaux qui auraient accès à tous les comptes bancaires, mais également tout le patrimoine. Donc tous les comptes bancaires aujourd'hui, c'est déjà le cas par l'intermédiaire du FICOBA, dont on va parler dans une autre vidéo, mais également accès au patrimoine de manière plus transparente, plus simple. Donc ça, c'était pas toujours le cas, en tout cas pas sur tous les patrimoines. Sur les comptes épargne, oui, les plans épargne action, etc., c'est possible. Le patrimoine immobilier, c'était pas toujours le cas, surtout lorsque c'est possédé par des sociétés. Donc si effectivement, on a ce patrimoine indirect qui commence à être analysé, honnêtement, c'est pas une mauvaise chose, c'est plutôt bien parce que ça permettra justement d'éviter de verser des aides à des personnes qui ont un haut patrimoine de manière indirecte par l'intermédiaire de sociétés, par exemple. Le prélèvement direct sur le compte bancaire en cas de fraude avérée, je comprends pas parce que c'est déjà le cas. Ils peuvent déjà saisir sur le compte bancaire ou alors l'autre mécanisme, et ça c'est surtout dans les cas de versement indu, sans fraude de l'allocataire, c'est l'arrêt du versement des prestations sociales, que ce soit la CAF, le remboursement de l'assurance maladie, etc., jusqu'à compenser le montant qui a été injustement versé. Taxer les trafiquants sur revenus de drogue, donc ça existe déjà, et j'en ferai une vidéo toute particulière parce que c'est hyper intéressant. Mais oui, tous les revenus de sources illégales, que ce soit le trafic de drogue, même braquer une banque, ça génère un revenu qui est non déclaré, qui va générer une imposition. Ce que veut faire le gouvernement, c'est passer à 45%, là où avant elle était à un taux normal. C'est pas déconnant, ou ça me paraît être un effet d'annonce. Quand la personne se fait attraper pour trafic de drogue, elle a plus d'argent. Donc c'est bien, on va imposer à des montants mirobolants des personnes qui ont été condamnées, mais qui certainement n'ont jamais payé. Donc cette mesure, je pense qu'elle va pas faire grand effet. Le blocage des comptes des entreprises qui emploient au noir, encore une fois, ça existe déjà. Le juge d'instruction ou le JLD, le juge des libertés de la détention, qui ont déjà ce pouvoir de bloquer le compte bancaire, d'opérer des saisies, de geler les comptes des personnes, que ce soit physiques ou morales, qui sont suspectées d'une infraction pour éviter justement l'organisation de l'insolvabilité. J'ai pas mal de clients d'ailleurs qui sont dans cette situation avant même tout jugement. C'est dès lors qu'il y a des preuves permettant de suspecter une personne de la commission d'une infraction, on va geler les comptes bancaires d'un montant équivalent au produit de l'infraction qui est suspecté. Géolocalisation obligatoire des transports sanitaires, donc principalement ça va être les ambulances avec la mise en place d'une facturation électronique. Donc là pour le coup vraiment je sais pas combien pourrait se chiffrer la fraude actuelle, c'est sûr que c'est entre guillemets assez facile de frauder dans ce type de domaine. La facturation électronique elle a pour vocation justement à retracer toutes les opérations. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'on tend petit à petit un monde des affaires en tout cas avec plus aucun liquide. Toutes les opérations seraient dématérialisées avec des factures électroniques et tout pourrait être retracé. C'est vraiment vers ça qu'on tend. Allocation chômage uniquement à destination de comptes dans l'Union européenne. Pour ce qui est de l'allocation de chômage, très concrètement ça s'appelle l'aide au retour à l'emploi. Ça me paraît pas déconnant. Autant pour la retraite, moi je suis d'avis que les retraités puissent s'installer où ils veulent. Après pour le chômage, je suis assez d'accord. Et donc, la conclusion de Money Radar qui est la même que moi, c'est la plupart de ces mesures, elles existent déjà, elles vont être rédigées différemment, mais finalement, ça va se confronter au même blocage, aux mêmes difficultés qui existent déjà aujourd'hui, et ça va juste renforcer cette inflation législative dont nous, professionnels du droit, on se plaint tout le temps, c'est-à-dire qu'on va superposer des lois qui existent déjà. Ça va faire des redondances, ou alors ça va faire des contradictions avec d'autres lois, mais tout ça pour faire des effets d'annonce. Pour eux, ce qui compte sont des effets coup de poing, peu importe l'impact sur le droit, parce que la plupart des gens n'ont pas forcément connaissance de toutes les lois, et en entendant ces annonces, ils vont dire super, c'est une bonne chose. S'ils l'annoncent, c'est que ça n'existait pas avant, alors que si, ça existe. N'oublie pas de t'abonner, on parle de droit des affaires tous les jours.